Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous montrer les petits journaux que j'ai reçus pour Noël. C'est mes filles qui me les ont offerts. Alors, je suis très contente parce que quand on est passionné par les cartes, par les oracles, par les tarots, forcément, tout ce qu'on peut nous offrir qui est un lien avec... bien sûr, les oracles, les pendules, les pierres, voilà, la lune, les cycles de la lune. Bien sûr, on adore. Hein, donc, voilà, je suis très contente que mes filles voilà, aient pensé à moi. Donc, je vais vous présenter ces trois petits journaux. Donc, c'est à petit prix. Hein. On les trouve facilement à Cultura. Et puis, vous les trouvez également sur Amazon. Donc, on va regarder ça. Alors, on va regarder, je vais vous montrer mon petit journal de rituel de lune. Donc, il y a 60 doubles pages de rituels à compléter. Alors, par contre, il n'y a pas de... Comment dire, on ne sait pas qui c'est qui l'a créé. Voilà, il n'y a rien. À part, voilà, c'est sur le site de Amazon. Mais il n'y a rien qui est écrit. Voilà, donc on ne sait pas. Alors, toujours est-il que quand on livre ici, ce journal de lune appartient à Sandrine, hein, puisque c'est moi, bien sûr. Donc, je pense que je vais le décorer ici. Voilà, je vais... ma fille en plus, ah oui, c'est ça qu'elle m'a trouvé. Je vais vous montrer tant que j'y suis. J'ai trouvé ça super. Elle a des super idées, ma fille, quand elle va action. Alors, c'est ce petit bouquin-là. Voilà, donc c'est papier créatif. Hein. Alors, je sais pas, hein, ça coûte pas cher ces trucs-là, c'est à 2 €. Donc là, on va retrouver plein de feuilles avec des thèmes. Voilà, alors bien sûr, moi je l'ai découpé parce que je fais un peu de string booking. Hein. Donc, on a du papier avec des constellations. Là, c'est des petites lunes, par exemple. Là, on a d'autres constellations. Là, on a plein de petits soleils. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on l'a en plusieurs couleurs, vous voyez, on l'a en beige, on a ici un beige doré un peu, dans les tons noirs, bien sûr. On a plusieurs dessins, je vous montre comme ça. Donc, c'est du papier très fin, facile à découper, à coller. Donc, on en a plusieurs, hein. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir comme des cartes postales. Voilà, alors on les a un côté dessiné, un côté blanc. Après, on va voir ces petits cahiers, ces petits carrés comme ça à coller. Vous voyez, il y a le soleil, ici c'est la lune. On l'a également en noir. Hein. On l'a dans les tons roses, dans les tons violets aussi. Voilà, j'ai trouvé ça super chouette. Voilà, vous voyez, le soleil. Ici, on a des petits trucs comme ça aussi qu'on peut ici ouvrir pour accrocher. Voilà, j'ai trouvé ça super. Et c'est rare quand on a ça sur le soleil et la lune. Voilà, j'aime beaucoup. On a ici, je vais vous montrer, vous voyez, avec l'œil au milieu du triangle, il y a des nuages. On retrouve différents soleils ici, la lune. Et puis, il me semble que j'ai vu... Alors ici, on a plein de petits cœurs, d'étoiles à coller. Et on va avoir tous les signes astrologiques ici dessinés. Bon, il en manque un ici. C'est normal, je l'ai pris. C'était le signe du... Je ne me rappelle plus. Du lion du... Non, c'est pas le lion. Je crois que c'était le capricorne que j'ai dû utiliser. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça super. C'est autocollant en plus. Voilà, donc vraiment chouette. Regardez, on a plein de petits ronds aussi à coller. On va retrouver, on va avoir un calendrier. Ça, je trouve ça chouette. On a un joli papier à colorier. Vous voyez, on a ici tous les signes. Alors, le bélier, taureau, gémeaux, la balance, ici le scorpion. Super, super, super. C'est rare d'ailleurs. Voilà, quand on en a, regardez cette belle image également sur la lune. Voilà, on va retrouver... voilà, j'ai adoré. On continue avec le calendrier. Voilà, on a d'autres signes encore. Et puis là, on a à détacher pour... ici, c'est pour plier, c'est pour faire une petite boîte. Comme une petite boîte à offrir. Voilà. Alors là, je ne sais pas s'il y avait des trucs dedans. Bon, voilà, c'était le dernier, ma fille m'a dit.
Alors, je sais pas, allez-y voir quand même, quelquefois qu'ils en auraient remis. Il est un peu abîmé, hein, voilà, elle l'a pris comme ça, mais enfin, je suis contente. Voilà, elle l'a pris, elle a pensé à moi, ça me fait toujours très plaisir. Allez, je reviens à mon petit journal de la Lune. Donc, on va avoir ici, donc on a le calendrier lunaire de 2022. Bon, maintenant on s'en fout un peu, hein. Ici, on va avoir une explication de la pleine lune et une explication de la nouvelle lune, à quoi elle correspond. Donc ça, je trouve ça chouette. Ce carnet est un support pour vous aider à pratiquer vos rituels de pleine lune et de nouvelle lune. Il peut vous donner une trame, mais n'hésitez pas à le personnaliser et à trouver vos propres rituels. Voilà. Donc, mon rituel de pleine lune. Alors, on va avoir la date, par exemple, le 7 janvier. Ah non, on va avoir une... Oui, c'est la pleine lune qu'on va avoir, le 7 janvier. Donc, le 7 janvier, ça sera une pleine lune dans le signe du Cancer. On va marquer mon ambiance, les huiles essentielles, pierres, oracle qu'on va utiliser. Je pardonne, je médite, j'écris hein, ce que je fais. Mes gratitudes également. Hein, je remercie l'univers, par exemple, pour être bien entouré, pour avoir des super amis avec moi. Hein. Mon rituel personnalisé, ici on va pouvoir donc détailler votre rituel. Alors ici on a des notes, j'écris ce qui me vient, je décharge, je me libère. Donc moi je l'avais déjà rempli parce que je suis abonnée à Mystic Moon, à la magie saisonnière. Donc on avait fait, c'était le rituel de la nouvelle lune en Capricorne. Et puis vous voyez, j'ai commencé ici à me préparer pour mon rituel de pleine lune, donc le 7 janvier en Cancer. Donc j'ai dessiné le signe du Cancer, j'ai marqué quelques petites notes ici. Hein, donc c'est important pour cette pleine lune de faire le grand ménage. Ménage également physique, hein, on se nettoie énergétiquement. Et puis c'est important de faire le grand ménage aussi dans sa maison, de faire du tri. On passe du temps avec ses proches bien sûr, et puis c'est une pleine lune, on va être très attentif à son intuition et à sa créativité. Voilà, et on va voir ça donc pour tout le petit journal. Voilà, à chaque fois on a une page pour le rituel de la nouvelle lune, un rituel, une page pour faire mon rituel de pleine lune. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et puis en plus, vous pouvez faire du string booking, couper, coller, colorier, voilà. Donc c'est intéressant pour travailler justement avec les phases de la pleine lune et de la nouvelle lune, surtout au départ, quand on commence à s'intéresser au cycle de la lune. C'est bien de commencer avec ces deux cycles, et puis un petit peu à la fois, on va rajouter le premier quartier, le dernier quartier, et voilà, et ainsi de suite, hein, tous les cycles de la lune. Donc j'ai trouvé ça super. Ensuite, j'ai mon journal de lecture païenne. Alors, je ne l'ai pas encore rempli. Celui-ci, il est aux éditions Danae. Il est superbe. Je l'aime beaucoup en présentation. Alors, est-ce qu'il y a un mot de l'auteur? La mémoire des œuvres ésotériques que vous avez lues. Quoique de plus frustrant que de ne plus se souvenir d'une lecture, de ce que le livre nous a enseigné, des références auxquelles il nous renvoie. Amis dévoreurs de livres et autres férus de contenu ésotérique, mon journal de lecture païenne va changer votre manière de concevoir la lecture. Couchez sur le papier vos premières impressions, vos avis, vos ressentis, ce que le livre vous évoque, ce qu'il vous a appris et les extraits qui vous ont interpellé. Le tout sur un seul et même support, voilà qui devrait faciliter vos apprentissages spirituels. Cet outil au format d'une double page par livre contient également un index des lectures passées et de la pile à lire, ainsi que de précieux conseils qui viendront aider chaque lecteur à enrichir sa réflexion, retenir l'essentiel de ses lectures et en garder une précieuse trace. Écrire pour mieux lire, telle est la promesse de cet ouvrage. Donc on va l'ouvrir. Alors pareil, hein, mon journal de lecture appartient à période. Alors ici, c'est un outil pour garder une trace de son apprentissage. On va avoir un petit édito. Hein,
Donc, ça reprend un peu ce qu'on vient de lire. Un petit édito de Aurélie Simoneau, responsable de collection d'Anaé. Mes livres lus ou à lire. Hein, donc là, vous marquez les titres, les auteurs et puis le numéro des pages. Voilà, je vous montre un peu plus près. Attendez, je vais peut-être enlever celui-ci, comme ça fera un peu moins d'ombre. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup de pages libres. Hein. Ici, donc, les livres, hein, la pile de livres à lire. Hein. Donc, on va marquer tous les titres. Qu'est-ce que je suis en train de lire, moi, en ce moment? Je ne me rappelle plus du titre. Avec la magie saisonnière, on a un thème de lecture. Il fallait choisir 3 livres. Et le livre que j'ai, c'est... Ah, je ne me rappelle plus du titre. C'est par rapport au vent. Je ne l'ai pas sous la main, là. Je ne peux pas vous le montrer. Mais je vous en parlerai. Il est super, je me régale, c'est un petit livre de poche. Alors, je peux vous dire que la nuit, des fois, je suis jusque 3 heures du matin, chapitre après chapitre. Alors, je me dis, stop, Sandrine, il faut que tu t'arrêtes là, sinon tu vas passer une nuit blanche. Tellement que l'histoire, elle est chouette. Ça me fait penser un peu à la série sur Netflix, Highlander. Vous savez, c'est une infirmière dans les années 40 qui se marie, qui va visiter Stonehenge. Et en touchant une pierre, elle se retrouve donc en Écosse. À l'époque, je me rappelle plus duquel roi, enfin à l'époque quand l'Écosse, l'Irlande est en guerre contre l'Angleterre. C'est génial. Voilà, donc, et puis j'ai encore plein de livres à lire, donc je pourrais noter ici tous les livres. Voilà, et puis une petite note, alors j'aime bien parce que c'est joliment décoré. Ensuite, on va avoir donc la page principale, donc le titre du livre, l'auteur, nombre de pages, la thématique, la date du début de la lecture, la date de fin de lecture, la note avec 5 étoiles par exemple, ou 1, hein, vos avis, quelques citations qui vous a plu, ce que je retiens de cette lecture et pistes que je veux explorer. Voilà, donc bien sûr, c'est une lecture pour les lectures païennes, un journal pour les lectures païennes, mais ça peut très bien aller pour un roman, si vous lisez sur les pierres par exemple, si vous lisez sur le tarot, hein, c'est valable pour toutes vos lectures. Hein. Et donc on va avoir toutes ces pages, voilà, donc on va en avoir, voilà, c'est toutes les mêmes pages. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Je ne sais pas si les pages sont numérotées. 46. Pour voir, on va aller jusque la dernière. Donc, 50. Voilà. Donc, ça fait 50 livres à lire. C'est pas mal. Hein, voilà. Et ensuite, on va avoir quelques pages blanches pour noter. Donc, vous voyez, il y a un petit hérisson. Et voilà, on a plusieurs pages blanches. Donc, je le trouve très, très joli. Et puis, bien sûr, on va retrouver à la fin donc les livres du même éditeur. Hein, donc, toute la collection païenne ici, si vous aimez. Moi, je les ai tous. Ils sont pas très chers. Ils sont au prix de 12 €. Donc, je les ai pas achetés tous d'un coup. Hein, je les ai achetés un petit peu à la fois. Mais vous les ressortez après à chaque sabbat, à chaque saison. Et ils sont géniaux. Et puis, bien sûr, tous les livres de Scott Cunningham. Voilà, voilà pour ici mon journal de lecture païenne. Donc, super, vous voyez, il n'est pas très cher, il est à 9,95 €. Je pense que tous les livres sont à peu près dans le même prix. Donc, voilà, des petits livres à s'offrir. Alors, ensuite, je vais vous montrer celui-ci. C'est mon tarot de tirage, mon journal de tirage de tarot, pardon. Donc, c'est pareil, il est joliment illustré. Les éditions, on va regarder à l'intérieur. Est-ce qu'on a un petit mot? Non. Donc là, c'est pareil. On ne saura pas qui l'a écrit. C'est simplement, là, on le trouve sur Amazon. Hein. Voilà, il n'y a pas de petit mot de l'auteur. Donc, ce journal appartient à nom, prénom. Vous pouvez marquer votre email, votre numéro de téléphone, votre adresse. Ici, complété par du haut, voilà, ce que vous voulez. Et puis ici, on va avoir donc, vous allez pouvoir inscrire les semaines et types de tirage et puis le numéro de la page. Donc par exemple, si numéro 1, vous avez commencé par un tirage professionnel, ça sera la page numéro 1 par exemple, ou la page 15. Hein, voilà.
Et puis vous marquez ainsi de suite. Tirage sur le plan sentimental, tirage par rapport, tirage financier, tirage général, tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Enfin bref, vous allez marquer tous les tirages et puis les numéros de page pour les retrouver. Hein. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ici des mots-clés des 22 arcanes majeurs. Donc, on va retrouver le fou ici. Vous avez plusieurs petites illustrations en noir et blanc. Donc, la signification en droit, nouveau départ ou opportunité, voyage, faire le foufou, humour, innocence, insouciance, liberté. La carte ici inversée, inconscience, acte non réfléchi, être mal préparé, danger possible, immature, réaction enfantine. Et on a ça pour tous les arcanes majeurs. Donc ça, c'est super. Si vous commencez dans le tarot, vous avez un petit récapitulatif clair, concis, juste à côté de la carte. Donc facile à reconnaître. Et voilà. Et on a ça donc pour les 22 arcanes majeurs. Donc, chouette, hein? Moi, j'ai trouvé ça génial. Les tirages hebdomadaires, maintenant. Donc là, on retrouve une page blanche. Je trouve qu'il est bien décoré, en plus. Donc, mon tirage hebdomadaire numéro 1. Donc, on va marquer la semaine, tarot ou oracle, pardon. Voilà, je fais comme ceci. Donc, le jour du tirage, le nom du jeu de cartes, l'élément principal du tirage, la phase lunaire, la lune astrologique. Ici, un tirage à 3 cartes pour la semaine. Donc, vous pouvez photocopier vos cartes et les coller. Et puis ensuite, on va marquer en dessous les petits mots-clés. La question soulevée, hein, par exemple, si c'est un domaine professionnel. Votre interprétation, l'évolution, le suivi, l'objectif. Hein, voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais faire en sorte que vous voyez tout. Donc, j'aime beaucoup la présentation, comment c'est écrit. Et on va voir ça, donc, tirage hebdomadaire numéro 2 et ainsi de suite. Et on a ça pour toutes les pages. Voilà, donc vous voyez, vous avez un gros cahier quand même. Alors, je ne sais pas combien il y a de tirages. On en est à tirage quotidien. Ah oui, là, après, on a les tirages quotidiens. Alors, attendez, on va regarder. Tirage quotidien, voilà, ok. On avait les tirages hebdomadaires, ok. Et maintenant, on passe au tirage quotidien. Donc, toujours après, avec une grande page blanche où vous pouvez ici coller une image ou écrire. Voilà, je vous montre que vous voyez bien comme c'est joliment décoré. Voilà, et puis on va passer ensuite au tirage quotidien. Donc là, c'est le numéro 1. On retrouve ici la date, le tarot ou l'oracle que vous avez utilisé, le jour du tirage, le nom de jeu de cartes, l'élément principal du tirage, la phase lunaire et la lune astrologique. Et puis ici, les 3 cartes donc vous allez tirer. Donc vous pouvez photocopier vos cartes, les coller, la question soulevée et l'interprétation en dessus. Vous voyez, je trouve ça super. Et on a ça pour chaque page. Voilà. Et on a ça jusqu'à la fin du livre. Donc, je trouve ça super. Super, super. Voilà, ça fait... Bon, c'est un cahier journal, en fait. Voilà, vous pourriez le faire aussi sur un cahier de brouillon si vous voulez. Mais je trouve que le fait qu'il soit déjà fait... c'est toujours bien présenté, il y a une belle écriture, il y a de jolis petits dessins sur le côté qu'on ne pense pas à faire. Voilà, j'aime beaucoup la présentation. Voilà, donc moi, vous voyez, je ne l'ai pas encore rempli. Et puis surtout, vous avez tous les arcanes majeurs au départ. Donc pour vous entraîner, voilà, quand on commence, quand on débute, pour apprendre, c'est largement suffisant. Il suffit d'apprendre ces petits mots-clés. Déjà, ça va vous donner, après avec habitude, avec entraînement, vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Vous allez apprendre très rapidement. Et puis, bien sûr, après plus tard, quand vous aurez bien assimilé ici la signification de l'endroit et de l'envers de la carte, vous pourrez aller plus loin, bien sûr. Mais je trouve que pour commencer, c'est très bien. Voilà, donc c'est dommage, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. C'est un peu dommage. Bon, voilà, c'est peut-être simplement Amazon, voilà, qui crée ces petits journaux et qui les produit.
Mais en tout cas, voilà, c'est super bien fait. Donc voilà, mon journal de tirage tarot. Donc voilà, il n'y a pas le prix, bien sûr, hein, puisque... Mais vous voyez, derrière, on retrouve ici les feuilles que vous allez retrouver à l'intérieur de ce petit journal. Donc, j'ai trouvé ça super. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait de très jolis cahiers. Hein. Et puis, c'est intéressant. Et puis, comme ça, vous gardez trace. Donc, la trace ici, je vais garder la trace de mes rituels avec la lune. Et puis je vais garder, ça c'est génial, les lectures, parce que c'est vrai que on oublie vite. Enfin, quand on a tendance à en lire souvent et beaucoup, du coup, parfois on oublie certains passages, on veut se rappeler d'une petite citation. Alors maintenant, moi je prends un crayon gris, je prends des petits post-it, et puis, je mets des petites post-it et puis je fais un petit paragraphe concernant la phrase ou la citation que je veux me rappeler. Mais c'est vrai que quand on a ça à côté, on le marque automatiquement. Comme ça, c'est écrit. On n'a pas à revenir après en arrière parce que parfois, on n'a pas le temps ou on oublie. Et comme ça, on a, quand on veut revenir sur une lecture, on se rappelle du thème, de l'histoire et des choses qui nous avaient plu à l'intérieur. Donc, je trouve ce petit journal de lecture païenne vraiment bien fait. Et puis, j'aime beaucoup aussi mon journal de tirage de tarot parce que je trouve ça génial. C'est très bien fait aussi, c'est joliment illustré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça vous aura peut-être donné envie de vous les procurer ou vous les avez déjà. Et puis sinon, voilà, faites-les vous offrir. Hein, il y a bientôt la Saint-Valentin et puis peut-être votre anniversaire. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse tous bien fort. Et puis, merci de me suivre. Hein. N'hésitez pas à liker, bien sûr. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.